Le fact-checking à la base, c'est une super idée. Vérifier les infos, traquer les intox, protéger le débat public, mais en pratique, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Déjà, qui choisit ce qui est vérifié ? Les fact-checkers ne peuvent pas tout couvrir. Ils sélectionnent certains sujets plutôt que d'autres, et ce choix peut refléter une orientation politique ou éditoriale. Ensuite, beaucoup de vérifications se basent non pas sur des faits bruts, mais sur des interprétations d'experts. On se retrouve avec un tampon vrai ou faux sur des sujets qui sont en réalité beaucoup plus nuancés. Un exemple, pendant le débat sur la réforme des retraites en 2023, certains fact-checking ont validé les chiffres du gouvernement en donnant la moyenne d'espérance de vie. Mais ils ont oublié qu'un cadre vit 6 ans de plus qu'un ouvrier. Et sur le déficit, ils ont repris l'alerte du gouvernement, sans forcément rappeler que le système pouvait être équilibré autrement. Par conséquent, pour beaucoup, le fact-checking ressemble plus à un soutien politique qu'à une vérification neutre. Autre problème, le fact-checking instantané. Vérifier sérieusement prend du temps. Mais les médias veulent aller vite. En 2022, France 2 a diffusé un reportage montrant ce qu'on croyait être un missile russe sur le toit d'un bâtiment près de Zaporijjia. Quelques jours plus tard, la chaîne présentait ses excuses. Il ne s'agissait en réalité que d'une cheminée endommagée. Ce qui devait être une preuve factuelle devient une source de moquerie ou de méfiance. On a parfois cette impression que ce qui doit être un outil de transparence devient parfois un outil de pouvoir. Même si les réseaux sociaux peuvent être critiqués pour leur complotisme ou leur fake news, ils aident également à démanteler certains manquements de journalistes certifiés. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Dis-le moi en commentaire.